Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va parler de comment discerner l'esprit de religion. Alors, quand vous êtes un chrétien de la foi, puis vous avez la révélation de qui Dieu est, vous allez avoir beaucoup d'esprits qui vont venir vous éprouver. Puis votre pire ennemi, en fait, ça va être l'ennemi de l'esprit de religion. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas la révélation. Puis ils vont essayer de débattre avec toi pour te donner la confusion, en fait. Puis c'est bon de savoir contre quoi tu te bats. Parce que tant que tu sais pas c'est quel esprit qui anime une personne ou une assemblée, tu sauras pas comment euh, faire une stratégie contre ça ou te défendre contre ça en fait. Alors tant que tu vois pas ton ennemi, tu as déjà perdu la bataille. Mais je vous dis, votre pire ennemi, encore une fois, c'est avec des guillemets ici, votre pire ennemi dans la foi, c'est l'esprit de religion. On va en parler. Alors, le thème, ça va être Luc 10-25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Alors un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaissait toute la loi par cœur dans le temps. Il se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Alors vraiment, son seul but c'est l'éprouver, son seul but c'est d'avoir l'air meilleur que toi ou que Jésus, peu importe. Alors le premier signe, ça va être l'apparence de piété, mais il en renie la force en fait. Et c'est 2 Timothée 3.5, on va aller voir ça. Ça dit ici, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, bon je vais pas tout lire, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Vraiment ce qui est important ici, ayant l'apparence de piété. Or la piété c'est avoir l'air bon, avoir l'air de quelqu'un que Dieu est dans sa vie en fait, mais qui en renie la force. En anglais, c'est having a form of godliness but denying the power thereof. En voulant dire que on dirait que Dieu est dans ta vie, mais tu renies la puissance de Dieu, tu renies les miracles, tu renies tout ce qui est des effets de Dieu dans ta vie. Si vous comprenez un peu ce que je veux dire, ça c'est vraiment un signe de l'esprit de religion. Ensuite, le deuxième signe, c'est ne connaît pas Dieu parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils savent pas c'est qui Dieu. Ils ont beau lire 1000 fois la Bible, 1000 fois n'importe quelle doctrine, tant que tu n'auras pas vu vraiment sur terre à travers quelque chose, c'est quoi Dieu, c'est qui Dieu, tu ne sauras pas c'est qui Dieu. Puis tu peux te tromper en fait, tu peux penser que c'est Dieu, mais en vérité tu sais pas qu'est-ce qui est derrière cette doctrine-là. C'est Jean 14:7 qu'on va aller voir pour ce chapitre-là. Désolé d'aller chercher chaque passage, c'est juste que c'est difficile de toutes les avoir devant moi là. Ça dit ici, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est Jésus qui a dit à Philippe, Philippe lui demandait, montre-nous Dieu. Jésus a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voulant dire, je suis la révélation de Dieu à travers l'homme. Alors si tu me connais, tu connais le Père. Puis, c'est ça, ils n'ont pas la révélation. Ils savent pas vraiment c'est qui leur Dieu. Maintenant, numéro 3, c'est qu'ils sont formatés. Ils vivent sous la loi. On va aller voir Romains 13:10. Romains 13:10. L'amour ne fait point mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors on va parler juste au point numéro 5. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour pour leurs frères, pour leurs soeurs ou pour leurs prochains. Alors nécessairement qu'ils vont essayer d'accomplir la loi. Mais quand tu as de l'amour, tu accomplis toute la loi. Alors nécessairement qu'ils sont esclaves de la loi parce qu'ils n'ont pas d'amour dans leur cœur. Ça c'est un gros signe ici. Puis ils vont être formatés, ils vont être comme des robots. Ils vont voir quelqu'un qui échappe quelque chose dans la rue, puis ils vont appeler la police parce qu'il y avait une loi qui empêchait de jeter quelque chose par terre dans la rue. Alors vraiment, vivre sous la loi, c'est être mort spirituellement. Numéro 4, c'est la division. 1 Corinthiens 1:12. Ça parle de... C'est Paul qui s'adresse aux églises de Corinthie. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Il leur reproche ça. Il dit, chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et il leur demande, est-ce que Christ est divisé? On leur dit, pourquoi tu inventes toutes sortes de branches du christianisme, quand en vérité, Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ n'est pas divisé. Chaque membre est important. Mais jamais Jésus a parlé de créer des branches ou des divisions.
Alors vraiment, l'esprit de religion va avoir tendance à vouloir diviser, à vouloir créer le catholicisme, puis toutes sortes de branches, quand en vérité, il y a juste le christianisme. Alors Jésus a dit, fait de toutes les nations des disciples, il n'a pas parlé de quelconque religion. Puis j'essaie aussi de faire des liens entre chaque point, mais là je trouve pas de lien pour tout de suite pour la division. Maintenant on va aller voir le point 5. Ils n'ont pas d'amour pour leur prochain. Alors vraiment, Jésus a dit, vous reconnaîtrez mes disciples par l'amour qu'ils ont pour les autres. On va aller voir Jean 4, 20. Jean 4, 20. Jean 4, 20. Ok, c'est peut-être pas celui-là, mais ça dit ici, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu adoré est à Jérusalem. Alors vraiment, eux sont pas dans l'esprit, en fait, ils vivent selon la chair, on va en parler aussi plus tard. Mais ils sont encore dans l'adoration sur la montagne, alors que nous, on est à l'adoration selon l'esprit, un peu. C'est pas ce que je voulais, je sais pas pourquoi j'ai mis Jean 4, 20. Ils ont pas d'amour pour le prochain. En tout cas, c'est ça, ils ont pas d'amour pour le prochain, ils sont pas capables d'aimer les autres. Puis comme je dis, quand t'aimes ton prochain, t'as pas besoin de vivre sous la loi parce que t'as accompli la loi forcément obligatoirement. Numéro 6, c'est l'hypocrisie. Alors vraiment, vous allez voir que l'esprit de religion, c'est une grosse hypocrisie en soi. On va aller au Luc 11, 39. 11, 39. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, ceux qui vivaient sous la loi, quand Jésus était là, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. En voulant dire, vous n'avez pas d'amour pour quiconque personne. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est au dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il faut pratiquer l'amour, en fait. Oui, il faut pratiquer la loi, il faut pas les omettre, faut pas omettre la loi. Il faut que tu pratiques l'amour, sinon ça sert à quoi? T'es un robot, t'es voué à la perdition si t'es un robot. Ensuite, Luc 11, 56. Luc 11, 56. Ça n'existe pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai... Ok. Romains 1, 25. Ce qui est important ici, c'est vraiment le vase. Quand tu nettoies un vase, tu t'arranges pour que le vase soit propre à l'intérieur avant qu'il soit propre à l'extérieur. Tu sais, quand tu veux mettre quelque chose dans ton vase, tu veux pas qu'il y ait des bactéries dedans, tu veux pas que ce soit impropre, tu vas laver le vase à l'intérieur en premier. Puis au pire, à l'extérieur, il sera sale. Personnellement, quand je lave mes verres, je me concentre plus sur l'intérieur du verre que l'extérieur. Mais bon, vous comprendrez, vraiment, c'est une question de pas être un hypocrite, en fait. Tu peux dire que t'aimes quelqu'un, mais dans ton cœur, tu penses autrement. Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Alors vraiment, il dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Alors ils ont pris ce que Dieu voulait pour nous, puis ils l'ont changé en mensonge pour détourner les personnes de la vérité. Alors l'esprit de religion, c'est vraiment ça. Puis la plupart du temps, ils le font inconsciemment. Mais c'est par le fait qu'ils aiment les ténèbres, en fait, qu'ils vont tout faire pour pas croire en la vérité. Puis ils vont se détourner de la vérité. Comme je dis dans mes vidéos, j'ai les preuves que Jésus-Christ c'est la vérité. Mais ils vont préférer pas regarder la vidéo parce qu'ils savent que s'ils se mettent à croire en ça, ils vont devoir changer pour vrai. Puis c'est ça, ils sont hypocrites en fait. Ils veulent juste... Ils aiment pas la lumière, c'est juste ça. Ils aiment pas l'amour de Dieu. Là, maintenant, on va aller au point 7. Ils n'ont pas de concept de justice. Ils n'ont aucun concept de justice parce qu'ils n'ont pas d'amour pour les autres. Si ça fait du sens. 1 Corinthiens 6.3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ce qui est important ici, c'est ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Parce que la cause principale pourquoi il y a eu de la guerre dans le royaume des cieux, c'est parce que l'homme a été créé pour juger les anges. On nécessairement, si
tes parents mettent au monde un enfant qui va avoir autorité sur toi, tu vas dire pourquoi l'enfant a autorité sur moi, c'est moi qui est plus aîné que l'enfant. Mais les anges, c'est la même chose. Les anges étaient plus aînés, ils existaient depuis longtemps que nous. Puis Dieu s'en va leur dire que c'est nous qui va juger les anges. Alors c'était comme un piège il leur a tendu. Puis c'est ça qui fait qu'ils sont devenus jaloux de nous, en fait. Alors, c'est ça, j'essaie de me rappeler ce que je voulais dire ici. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Puis c'est ça, le problème qu'il y avait dans le royaume des cieux, c'est que les hommes allaient juger les anges. Dieu a dit, les hommes à partir de maintenant vont juger les anges. Puis les anges sont devenus jaloux, puis ça a créé de la grosse haine, de la grosse colère. Puis si tu veux avoir un royaume des cieux, parce que l'amour règne, nécessairement il faut que tu enlèves la jalousie. Mais comment tu peux dire, moi je suis plus sauvé par mes œuvres que cette personne-là, moi j'ai fait plus de bonnes actions que cette personne-là? Vous voyez que ça fait aucun sens. Faut qu'il y ait une rançon, faut qu'il y ait une justice qui soit due, en fait. C'est pas parce que tu as fait plus de bonnes actions que quelqu'un d'autre ou que Dieu juge que tes bonnes actions sont meilleures que quelqu'un d'autre que tu vas être pardonné. Quand tu vas devant le juge, tu vas pas dire au juge, regardez tout ce que j'ai fait de bien dans mon passé. Il va dire non, faut que tu te fasses. Faut que tu aies ta sentence pour ton meurtre que tu viens de faire. C'est pas une question de ce que tu as fait dans le passé. Alors vraiment, l'esprit de religion a tendance à vouloir croire qu'on est sauvé par les œuvres, mais ça fait aucun sens. Si tu arrives au royaume des cieux, puis tu vois ton ami qui a rien foutu dans sa vie, il te traitait de n'importe quel nom, puis juste parce qu'il avait donné quelque chose à un pauvre, il est sauvé. Vous voyez un peu ça n'a aucun sens. Faut qu'il y ait une sentence. Sinon, ça règle pas le problème principal de pourquoi il y a une guerre dans le royaume des cieux. Alors, numéro 8, ils vont aimer les débats car ils n'ont pas la révélation. Ils vont tout le temps vouloir débattre avec toi, tout le temps vouloir trouver quelque chose dans la Bible, tout le temps vouloir trouver une erreur quelque part dans la Bible, peu importe si c'est une erreur d'impression ou n'importe quoi. On va y voir Romains 10-11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quand on dit que ceux qui croient au Seigneur, à la pierre angulaire que Dieu a mis pour nous, on sera pas confus. Moi, je suis pas confus en ce moment. J'ai pas besoin de débattre avec quelconque personne parce que je sais dans le fond de moi que j'ai la vérité. J'ai pas besoin de commencer à éprouver des personnes comme le docteur de la loi. Alors vraiment, le fait que l'esprit de religion veut tout le temps débattre, c'est parce qu'il n'y a pas la conviction en son cœur qu'il y a la vérité. Il doit défendre un mensonge, en fait. Alors nécessairement, il va essayer de créer des mensonges pour bâtir sur son mensonge. Puis il n'y a pas de vérité, en fait. Alors vraiment, ça c'est un gros signe. Puis aussi, ouais, c'est ça, il comprend pas les mystères du royaume. Ah, il y avait Jean 15-16 aussi, on va le voir. Jean 15 et 16. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous ayez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père. Bon, le Seigneur il disait vraiment comme quoi c'est pas toi qui m'as choisi, c'est pas toi qui as commencé à croire en moi, c'est moi qui ai cru en toi en premier, c'est moi qui ai vu que tu avais quelque chose pour mon royaume. Puis en fait c'est le Seigneur qui nous a choisis. Alors vraiment c'est de là que c'est ça, il nous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, mais ces personnes-là, tout ce qui est parabole de la Bible, ils comprendront pas. Parce qu'en fait, le Seigneur leur a dit, cela leur est dit en parabole afin qu'en entendant ils ne comprennent point et en voyant ils ne voient point, de peur que leurs péchés ne soient pardonnés. Alors nécessairement quelqu'un qui n'a pas d'amour pour les autres, puis qui n'aime pas Dieu dans son cœur, il va pas lui être permis de comprendre les choses du royaume des cieux, parce que sinon il va se faire pardonner ses péchés, puis il va tout détruire le royaume de Dieu en fait. Alors je sais que ça paraît un peu comme de la réjection, et rejeter quelqu'un, mais il faut que vous sachiez que Dieu rejette personne, c'est les personnes qui rejettent Dieu. C'est bon, ça fait le tour. Numéro 10, il marche selon la chair. Alors vraiment, vous allez les voir dans la loi. Tout ce qui est loi, c'est la chair. Ils vont être encore dans les lois des Lévitiques dans l'Ancien Testament. En fait, les religions sont encore dans l'Ancien Testament parce qu'ils n'ont pas le sacrifice qui vient accomplir l'Ancien Testament. Alors tant que tu n'as pas quelqu'un qui est venu payer ta sentence, tu es encore dans ta sentence en fait.
Tant que t'es en prison et il n'y a personne qui est venu payer ton 1000$, ton 1 million pour sortir de la prison, t'es pris là. De la même façon, les religions sont encore pris dans la loi parce que personne n'est venu les sauver en fait. Puis Luc 11,42. Luc 11,42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Alors vraiment, c'est ça, quand je disais il pratique la loi, il pratique la dîme. Quand tu marches selon l'esprit, t'as pas besoin de te soucier de ces choses-là, tu vas les faire normalement. Il n'y a pas une loi qui dit faut que tu donnes 10% de ton salaire, si tu donnes 9,9%, tu t'en vas en enfer, vous comprenez? C'est naturel. Tu vas voir quelqu'un qui fait une œuvre de Dieu, tu vas vouloir lui donner de l'argent pour encourager le ministère. Tu vas être à ton assemblée, l'assemblée va donner quelque chose, va donner de la nourriture, tu vas vouloir donner de l'argent pour les aider, vous comprenez? Mais eux sont encore dans la chair, sont encore dans la loi comme des robots. Tandis que nous, l'homme spirituel juge de tout, mais est lui-même jugé de rien. Et quand tu nais nouveau, en fait, tu es né d'esprit. Puis le vent, tu sais pas d'où il vient ni d'où il va. Ainsi en est-il d'un homme qui naît de l'esprit. Il sait pas d'où il vient, d'où il va. Il se laisse aller par le Saint-Esprit, en fait. Mais l'esprit de religion, ils vont marcher selon la chair. Ensuite, 11. Il a les traits du diable. Quelqu'un qui a l'esprit de religion va avoir les traits du diable. Alors nécessairement, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu vas avoir les traits du diable parce que le péché vient du diable. Luc 11,43. Alors à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, les salutations dans les places publiques. C'est tout le temps eux. C'est tout le temps autour d'eux. C'est tout le temps comment les autres les perçoivent. C'est tout le temps est-ce qu'ils ont l'air bons, est-ce qu'ils sont importants, est-ce qu'ils reçoivent assez d'admiration. Un peu comme le diable en fait. Alors si t'es comme le diable, penses-tu vraiment que tu vas aller au royaume des cieux? Si le diable s'est fait sortir du royaume des cieux, puis t'es comme le diable, logiquement 1 + 1 = 2, tu vas pas aller au royaume des cieux. Luc 9,23. Luc 9,23. Puis il dit à tous, Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est encore la même place. C'est ça. Vraiment, si t'es pas mort à toi-même, renoncer à soi-même, c'est mourir à soi-même. Alors nécessairement que si t'es pas mort à toi-même, c'est que t'essaies encore de prendre avantage sur les autres pour garder ta structure, ton ego. Puis le diable, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il est pas mort à lui-même. Il vivait pas selon l'esprit. Parce que quand tu vis selon l'esprit, tout le monde a le même esprit, tout le monde... Comme on est un corps, quand on dit on est le corps de Christ, parce qu'on est tous aussi importants un l'autre. On n'a pas besoin d'avoir une admiration séparée, on n'a pas besoin de recevoir la gloire pour quoi que ce soit. On fait les choses par amour. Mais quand tu n'es pas mort à toi-même, tu sors du corps de Christ, puis tu veux avoir ta gloire pour toi-même, tu veux devenir comme Dieu en fait. Puis c'est ça un trait du diable, c'est qu'il est pas mort à lui-même. Puis c'est dangereux pas être mort à soi-même, je vais en parler peut-être... Ouais, j'en parle un peu plus tard. 12. Juge les autres. Quelqu'un qui juge les autres, c'est l'esprit de religion. Maintenant, on peut tomber là-dedans un peu quand on est dans le Seigneur. Quand on tombe dans le ministère de la mort. J'en ai parlé aussi dans une vidéo. Mais vraiment, tout ce qui est esprit de religion, c'est le ministère de la mort. Vous allez voir ça aussi, ça va compléter. Juge les autres. Vraiment, il va essayer de juger les autres tout le temps. On va aller voir Romains 2:1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Alors vraiment, si tu juges les autres, c'est parce que tu es égal à la loi. Puis si tu es égal à la loi, c'est parce que tu te fais juge. Tu es en train de dire je suis un juge en ce moment, je suis égal à la loi, je suis supérieur à la loi même, puis je juge toutes les personnes. En même temps, si le juge commence à faire des choses croches, il va avoir un châtiment 10 fois pire que quelqu'un qui vit en dessous des lois. Alors vraiment, l'esprit de religion va avoir tendance à tout le temps vouloir juger les autres parce qu'il n'y a pas d'amour dans son cœur. Puis il marche selon la loi, il marche selon la chair. Galates 3:10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. » Alors si tu vis selon la loi, c'est parce que tu es en train de dire que tu es capable de faire la loi au complet. Tu es en train de dire que tu n'es pas un pécheur en fait.
Alors soit tu vis sous la loi puis t'es pas un pécheur, ou soit tu vis pas sous la loi puis t'acceptes que t'es un pécheur. C'est un des deux. T'es un pécheur ou tu l'es pas, décide. Alors vraiment, l'esprit de religion va penser qu'il peut s'en sortir, il peut pardonner ses iniquités à force de faire des bonnes choses, ce qui fait aucun sens. Puis c'est ça, tu peux pas... si tu vis sous la loi, t'es sous la malédiction de l'Ancien Testament. Puis comme je dis, les religions ont pas la rançon qui vient de sortir de l'Ancien Testament. Ils sont encore en prison, ils sont encore sous l'esclavage du péché, sous l'esclavage de la loi aussi. Maintenant, ça c'était... Maintenant on va aller au point 13. Est encore dans le monde. Quelqu'un qui est encore dans le monde, ben, l'esprit de religion, nécessairement t'es dans le monde parce que t'as pas la révélation. Puis, Luc 9, 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. En voulant dire, laisse tout ce qui est les choses de ce monde-là, puis annonce la bonne nouvelle comme je suis en train de faire en ce moment. Quand tu as la révélation de toi, nécessairement que les choses de ce monde-là, ça va être vanité des vanités pour toi. Quand tu as la révélation de Dieu à travers toi, ces choses-là dans ce monde-là, t'en as plus rien à penser, on va dire. Alors nécessairement que tu vas pas être dans le monde. Maintenant, l'esprit de religion va encore être dans le monde, il va encore être dans l'alcool, toutes ces choses-là. Il va marcher selon la chair, encore une fois. Puis il va aimer le monde. Alors celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Maintenant, Luc 9, 25, on va voir ça. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Alors vraiment, l'esprit de religion, comme je vous l'ai expliqué tantôt, c'est que ils pensent que les œuvres vont les sauver, quand en vérité, ça règle pas le problème. Le problème il est en toi. Le problème, c'est le péché qui est en toi, qui est en train de détruire ton âme. Dieu, il envoie personne en enfer, c'est toi qui se détruis toi-même et qui accepte pas d'être sauvé, en fait. Puis les religions ont pas ce concept-là, et l'esprit de religion comprend pas ça. Tant accomplir les lois, tant mieux si tu les accomplis, mais ça règle pas le fait que ton âme est impure, en fait. T'as des esprits impurs, t'as le péché en toi. T'as besoin de la nouvelle naissance pour renaître de nouveau. Une pomme pourrite, t'as beau vouloir faire ce que tu veux avec, mais un coup qu'elle commence à pourrir, il n'y a plus rien à faire. Il faut que tu la jettes puis t'en prennes une nouvelle. De la même façon, tu dois renaître de nouveau, parce qu'il n'y a aucun moyen que tu puisses refaire ton âme, ça fait du sens. C'est un peu du domaine spirituel, mais si je pourrais l'expliquer simplement, tu as besoin du nouvel esprit de Dieu pour renouveler ton âme. Puis quand tu meurs toi-même, on va en parler juste après, fait que je vais pas élaborer. Ouais, c'est ça. On va en parler juste après. Maintenant, le point 14, il est pas mort à lui-même. On en a parlé aussi, mais vraiment, il est pas né de nouveau. C'est-à-dire qu'il est pas mort à lui-même. Puis, Jean 1, 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors vraiment, ce qui est important ici, c'est que qui ôte le péché du monde. En voulant dire, t'as beau faire la loi, t'as beau accomplir la loi comme tu voudras, mais ça règle pas le problème, le péché est encore en toi. Il est venu ôter le péché, c'était ça le problème avec nous en fait. Puis 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Ok, non, je sais pas, j'ai mal écrit le passage. On va aller maintenant au point 15. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors si tu veux connaître l'esprit de religion, tu vas voir l'hypocrisie à travers les fruits qu'il va porter. On reconnaît l'arbre par les fruits qu'il porte. C'est dans Matthieu 7, 15, 17, on va voir ça. Matthieu 7, 15, 17. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Vraiment, les faux prophètes, les esprits de religion, vous allez les reconnaître à leurs fruits. C'est des hypocrites, c'est des vases qui sont propres à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a encore le péché en eux. Parce que le Seigneur n'a pas donné la nouvelle naissance pour eux. Puis
c'est ça, vous allez voir, c'est tous les fruits autour de leur vie, tout ce qui est leur vie, vous allez voir qu'ils ont rejeté plein de personnes, ils n'ont pas d'amour pour les autres, ils vont chicaner les autres, ils vont se fâcher contre tout le monde, ils vont frapper les personnes, ils vont battre leurs enfants. Ben c'est ça les fruits en fait, tu vas reconnaître l'arbre par les fruits qu'il te porte. Puis nécessairement si tu as d'amour pour les autres, tu vas porter des bons fruits parce que tu es un bon arbre en fait. Puis je pense que ça fait le tour. Vraiment, c'est votre pire ennemi dans la foi parce que leur seul but c'est de débattre avec toi parce qu'ils n'ont pas la conviction. Ils ont pas. Dieu n'est pas dans leur vie en fait. Puis si c'est le cas pour toi, si tu te rends compte que t'as l'esprit de religion en toi en ce moment, puis t'es un peu confus, t'es fâché après moi pour aucune raison, bon, je comprends votre. Priez au Seigneur, puis repentez-vous, puis le Seigneur va se révéler à toi. Puis si t'es tombé sur cette vidéo-là, c'est signe que le Seigneur t'a envoyé cette vidéo-là. Puis vraiment, va voir les autres vidéos que j'ai fait. Puis si t'es prête à t'abaisser, puis reconnaître que t'es pas selon le plan de Dieu, Dieu va faire grâce dans ta vie, je suis pas vraiment sûr de ça. Alors vraiment, c'est juste de prier pour que le Seigneur te fasse grâce. Parce que vraiment, l'esprit de religion, c'est pas ce que Dieu veut, puis ça va t'amener en enfer. Je dis pas que ça va t'amener en enfer, ça va peut-être t'amener en enfer plutôt. Je suis qui pour dire qu'il va en enfer ou pas. Mais simplement, si t'enlèves pas le péché dans toi, t'as pas réglé le problème. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous allez être sauvés. Parce que si tu crois en lui, tu vas te purifier ton âme. Tu vas pas purifier ton corps, tu vas purifier ton âme. Comment tu veux amener une pomme pourrite dans un plat de pommes qui sont toutes belles en fait? Nécessairement, il faut que la pomme elle soit belle pour aller avec les autres pommes. Nécessairement, tu vas pas amener quelqu'un qui a plein de péchés en lui dans un royaume des cieux parce que tout le monde est pur. If it makes sense. Donc, vraiment, l'esprit de religion, c'est ça. Il est pas, la personne qui a cet esprit-là ou l'assemblée qui a cet esprit-là n'a pas la nouvelle naissance. Il n'a pas la révélation de Dieu, le Saint-Esprit. Alors je pense que ça fait le tour, j'espère que ça vous a aidé à discerner c'est quoi l'esprit de religion. Alors bon restant de journée à toi, continue ta marche avec le Seigneur, sois béni.